Une femme, Clarisse, interprétée par Vicky Krieps que nous avions découvert dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, part de chez elle au petit matin. Elle ne fait pas de bruit pour ne réveiller personne. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va, nous dit le synopsis, qui, déjà, à sa manière, nous alerte sur le jeu des apparences que le film met en scène. Puis Clarisse produit, par accident, un son, mais personne ne bouge. Un indice. Une fuite? Oui, mais une fuite du réel, et seulement du réel, car le départ de Clarisse est plutôt une forme de retour. Un retour vers ce qui a fait d'elle, en partie au moins, la femme qu'elle est. Et puis il y a ces photos, posées sur une table. Difficile de ne pas songer à Sarabande, le dernier film d'Ingmar Bergman. Les photos sont retournées face contre la table. On pioche dedans au hasard, on les retourne comme s'il s'agissait d'un jeu ou comme si on attendait une image singulière, comme si on l'espérait. Très vite, le spectateur comprend qu'il est plutôt question de vérifier que le contenu de la photo reste suffisamment prégnant dans la mémoire de celle qui la retourne pour que d'autres images viennent s'ajouter à ce que restitue la photo et contribuent à reconstituer autre chose. Un moment, du temps, de la vie. Le recours aux photos, images fixes et passées, sous la forme de Polaroid, ressemble à une compilation d'instants qui, cumulés, racontent une histoire ou des histoires. Les instants en question sont décontextualisés pour représenter l'essentiel de l'existence et ce qu'il reste de celle-ci. La vie est faite de moments, pas de continuité. Les moments sont là. Reste à recréer ce qui permet leur éclosion. Alors, Clarisse recompose. Les photos sont trop lointaines pour le spectateur. Elles restent floues. On ne peut rien distinguer avec précision, et surtout pas le contenu des images. On en découvre les formes, on en distingue l'essentiel, les contours, mais pas de détails. Les photos nous sont présentées comme si nous étions témoins de ces moments. Comme si on voulait nous donner à voir le cumul d'une vie. Mais le flou et la distance intriguent. Il s'agit d'exposer les personnages du film qui sont aussi ceux qui comptent pour Clarisse. Mais ils sont loin. Une photo d'une table prise devant nous. La pièce est vide, de toute vie. Or, le Polaroid indique la présence d'individus que nous ne voyons pas en dehors du cadre photographique. Convocation du fantomal. Il est question d'apparition. L'exposition des Polaroids participe d'une démultiplication du cadre filmique qui permet la mise en parallèle de différentes formes de représentation d'une idée qui traverse tout le film. Pas n'importe laquelle, traduire la souffrance occasionnée par l'absence. La photo devient un cadre dans lequel se projette ce qui importe aux yeux de Clarisse. Des proches, mais surtout l'absence de ces proches avec lesquels elle ne cohabite jamais physiquement à l'écran, sauf lors de flashbacks que nous identifierons très vite. Le spectateur comprend que le film sera le reflet de ces projections. Le film, l'espace filmique, constitué de situations banales et familières à Clarisse, fait l'objet d'une contamination de sa subjectivité. Mais quelle est la nature de ces projections, de cette subjectivité ? Il faut relier le fantomal à la nature de l'acte photographique. Il est question de réinjecter dans le présent, la réalité qui entoure Clarisse, un passé qui n'abdique pas. Il est question d'un deuil impossible et pourtant, en même temps, de la fin de quelque chose. Ce que le film nous montre n'est pas forcément une image. Ce sont des sensations que la musique, d'ailleurs, contribue à rendre palpables. L'importance du toucher aussi, puisque nous parlons de sensations qui, comme chez Alain Resnais dans Hiroshima mon amour, participent de la résurgence de la mémoire. Le toucher permet aux images de réapparaître, de revenir. Le toucher est un principe actif qui aiguise les sensations et intensifie la perception des choses. Amalric ne demande donc pas au spectateur de partager la souffrance de Clarisse, mais d'en observer les effets à travers un voyage cinématographique qui est aussi un voyage psychique, celui de la jeune femme. Le périple est fait d'aller-retour entre le monde des vivants et le monde des morts, entre le réel et ce qui est désormais insubstantiel. Les images qui nous parviennent semblent, le plus souvent, prélevées directement dans l'imaginaire de Clarisse. Les scansions narratives dépendent de Clarisse et de sa capacité à retenir plus ou moins la fuite du temps et des souvenirs. Ces arrêts, ces plans, légèrement trop longs, de 1 seconde, 2 secondes, cette façon dont l'esprit recompose le souvenir marque la détermination de la jeune femme à ne rien oublier, à isoler et immortaliser le moindre instant, le moindre geste, quitte à embaumer le passé et à inventer. Dans Serre-moi fort, une femme, Clarisse, se voit donner la possibilité de revisiter des émotions vécues ou qui auraient pu l'être. Pour cela, lui est fourni un décor qu'elle peut envahir plus ou moins comme bon lui semble. La frontière entre l'artifice de la représentation et les projections de Clarisse s'abolit dans un espace cinématographique dépourvu de linéarité temporelle. Ce que filme Amalric, ici, c'est une forme de résistance, la volonté de ne pas se résigner, de ne pas capituler devant l'évidence des choses. En somme, Amalric filme la vie.